c'est l'heure de la SVT. Mais oui, on a intérêt à les sauvegarder, les forêts et les écosystèmes. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, on peut récupérer le bois. Et oui, exactement. Parfois, l'homme peut faire le travail à la nature. Et ça ne lui coûte presque rien. On parle de système écosystémique, de service écosystémique. Ça veut dire que les écosystèmes nous rendent service. Mais il a faim, ce chat. Allez, vite, voilà. Donc, les écosystèmes, si on sait bien les exploiter, ils vont pouvoir nous rendre des services. Par exemple, on peut exploiter une forêt, exactement. Mais je crois qu'il y a Zaza qui est allé se tremper pour aller t'expliquer aussi pourquoi, par exemple, les bords des berges des rivières sont importants à bien être préservés. C'est incroyable ce que ce chat est énervé ce soir. Allez, on va écouter. Tu ferais mieux d'écouter toi aussi. Eh mais Isa, mais t'es taré toi, tu te jettes à l'eau comme ça, mais pourquoi tu fais ça? Non mais n'importe quoi. Je suis en train de réfléchir aux intérêts écosystémiques. Alors, Ouais, ça c'est pas trop cool, hein, j'ai l'impression. mais si tu vas voir, c'est trop sexy en T'es fait. sûr que les élèves vont adhérer à ce genre de truc? Mais ils vont kiffer, mais un truc de malade. Ah mais t'es forte alors. Bah oui, ils vont tous vouloir après dire oh, mais bien sûr, mais comment on n'y a pas pensé? Alors par exemple ici, une petite ripisylve, quel est son intérêt? Eh bien, regardez la couleur de l'eau. Bon, là d'accord, on voit pas très bien, mais c'est quand même un petit peu turquoise, hein. C'est magnifique, elle est claire, on sent que c'est une eau qui n'est pas du tout polluée. Et oui, parce que finalement, toute la végétation qui est autour, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va absorber tous les polluants qui ont pu être justement déversés, les sels Ouais, mais minéraux. attends Isa, là, pas là, regarde, je monte, là, il y a une falaise qui fait au moins 300 mètres au-dessus de calcaire marneux. Donc l'eau elle est passée là-dedans, elle a été totalement filtrée, mais tu pars dans quel cas ça peut être? Alors, on est bien d'accord que ici, l'eau, elle a déjà été filtrée par les roches. Ici, on n'a pas trop de problèmes de pollution. Mais si vous êtes dans la bosse, ou je ne sais pas trop où, avec autour que des champs, où les gars, ils épandent énormément d'engrais pour essayer d'avoir une grosse productivité de leurs champs. Comme vous le savez, les champs ont été très appauvris, justement, du fait de la surexploitation en micro-organismes. Donc tous les engrais ne sont pas fixés parce que la qualité de la terre n'est pas très bonne. Le complexe argilo-humique, eh bien, il n'y a plus beaucoup de matière organique justement dans les sols puisqu'elle a été enlevée, puisqu'elle a été récoltée. Du coup, il n'est pas très efficace et il n'y a pas beaucoup de faune. Donc il y a peu de dégradation. C'est ce que vous avez appris là, parce que moi tu sais, je comprends pas grand-chose. Hein. Mais si j'ai bien compris, le petit complexe là, il arrive à faire un peu effet éponge, il garde de l'eau, puis surtout il fait chélateur, c'est-à-dire qu'il fixe les sels minéraux qui sont évidemment chargés, parce que c'est des ions. Et donc ils restent dans le sol, voilà, ils sont moins lessivés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas descendre au fond des sols et partir avec l'eau de ruissellement ou l'eau qui est filtrée dans les nappes. C'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Mais du coup, quand justement dans ces champs qui sont surexploités, le complexe argilo-humique, il est quasiment plus présent. Il n'y a pas beaucoup de microfaune, de recyclage, il n'y a plus d'écosystème, c'est un agrosystème, donc il est déséquilibré. Dans ces cas-là, où vont les ions? Où vont tous les engrais? Ils ne sont pas du tout retenus et ils vont directement là. dans l'eau, exactement. Et ils s'échappent jusque dans la mer, mais en faisant beaucoup de dégâts dans les rivières. Oui, parce que les rivières, elles n'ont pas cette gueule-là du coup. Hein. Exactement. Alors on va vous mettre une petite photo et elles sont dites eutrophisées. Eutrophisées, c'est-à-dire que du coup, elles ont accumulé énormément de sels minéraux. Du coup, on va avoir plein de plantes, de micro-algues surtout, d'ailleurs. Et ouais, mais attends Isa, les sels minéraux et les algues, c'est sympa ça dans les rivières. Non. Et non, parce que du coup, en se développant à mort, elles empêchent, déjà elles font un effet d'écran, et en fait elles appauvrissent en dioxygène, notamment les eaux, et plein d'espèces, comme par exemple tiens, la truite, là il y en a qui passent,
Eh bien les truites, elles, ce sont des poissons qui ne vivent que dans des eaux très oxygénées. Et là, c'est plus du tout le cas. Donc il y a toute une Alors faune. attends, c'est pas oxygéné parce que tu veux dire que toutes les plantes antarctiques, toutes les algues qui sont dans l'eau, dessous la couverture végétale là, qui s'est développée, elles reçoivent plus de lumière, donc elles produisent plus d'oxygène. Exactement. Donc l'eau, en fait, elle est anoxique. Exactement. Ouais, sympa. Ça Donc, doit bien puer. Hein. Voilà, donc c'est pas terrible. Et on n'a pas trop envie de se baigner dedans. Alors que lorsqu'on a justement un écosystème tout fait, eh bien l'eau elle est filtrée. Et ça c'est déjà un premier avantage qui est gratos une fois que c'est fait. C'est pour ça qu'autour des zones de captage d'eau, eh bien ils sont maintenant plus ou moins obligés de replanter autour toute une petite forêt pour justement pour préserver les zones de captage et que l'eau soit assainie, qu'elle ne soit pas polluée parce que les arbres, eh ben, au cas où, absorbent ces sels minéraux. Donc ça, c'est quand même un premier gros avantage. Et là, il n'y a rien à faire. Une fois qu'on a planté, c'est les arbres qui font le boulot, entre guillemets, ou les plantes. Première chose. Ouais, puis qui dit arbre dit quand même beaucoup de litière, c'est-à-dire beaucoup de feuilles mortes, donc beaucoup de matière organique, un sol épais qui va donc justement nous ramener au complexe argilo-humique. Donc finalement, ça fait une barrière aussi bien mécanique que cet effet chélateur là, de ton complexe argilo-humique. Tout à fait, parce que du coup, en plus en ayant un petit écosystème, eh bien, les berges, comme il y a des racines, comme on peut voir, tiens là-bas il y en avait aussi. Allez, on va suivre des racines. Ces racines, elles vont stabiliser les sols, donc ça va limiter l'érosion. Voilà, comme on voit là-bas. Exactement. Donc, une petite gérisse qui se balade. Voilà. Donc vous voyez que les berges sont stabilisées, ça limite l'érosion et surtout, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est les crues. Ce sont les crues parce que les crues, à force de tout raser les bords des rivières, lorsqu'il y a de l'eau qui tombe, elle file direct dans la rivière, elle n'est pas retenue par la végétation et ça crée des dégâts mais énormes qui ont un coût bien sûr, alors déjà humain qui est le plus grave, parce qu'il y a des crues qui sont terribles, il y a eu des catastrophes terribles, et puis après ça a même un coût bassement économique. Donc bien il y a sûr, les crues aussi. C'est ce qui explique qu'il y a plein de zones qui se sont comme des campings des fois, qui se sont retrouvées dans des zones, enfin qui étaient dans des zones inondables, mais il n'y avait pas de problème. Mais comme chemin, on a tellement déboisé, exactement, qui se retrouvent envahis, tout est arraché, aussi les berges sont arrachées, donc après il faut réparer tout ça. La déforestation, c'est terrible au niveau effectivement du traitement des cours d'eau. Et il y a eu plein de catastrophes. Je pense à Vaison-la-Romaine quand j'étais jeune. Ben, tout notamment. à fait. Et là, tu as raison, parce qu'il y a le problème aussi dans la crue. Là, il y a une certaine vitesse. C'est-à-dire que si elle est trop rapide, les débits deviennent énormes. Et à Vaison-la-Romaine, évidemment, ça emporte tout. Exactement. Et si effectivement il y a des berges comme on les voit ici, eh ben, ça va ralentir la crue. Et donc, si c'est ralenti, eh ben, on gagne quand même sur le débit. On évite peut-être le pire. Exactement, on évite peut-être le pire parce que l'eau peut ne pas prendre de la vitesse. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça rend un service à l'homme, tout bêtement. Après, il y a aussi, bien sûr, la beauté du site. Ça, c'est purement, j'allais dire, des loisirs, les vacances, etc. Ouais, mais ça fait moins de gens chez les psys, ça. Et oui, parce que quand on a un environnement qui est agréable, qui est joli, qui est reposant, qui est ressourçant, eh ben, la vie est plus belle. Mais bien sûr que la vie est plus belle. Donc, tout ça, ça fait beaucoup d'avantages quand même. Ouais, tu as raison. Outre aussi la biodiversité qui va faire les pollinisateurs aussi, tu m'en parlais tout à l'heure. Eh oui. Si on laisse ces petits coins de nature, ça va permettre, comme la forêt autour, eh bien, les chaînes alimentaires vont se mettre en place, les pollinisateurs, les abeilles, et les papillons, etc. Tout ça va pouvoir retrouver sa place et du coup, les pollinisateurs, sans eux, c'est simple, la productivité primaire, elle est morte. Voilà. Donc c'est toute la chaîne alimentaire qui est déglinguée, quoi. C'est ça, aussi bien d'ailleurs là pour la ripisylve en elle-même, mais aussi pour tous les champs à côté qui donc auront une production plus élevée. Puis il ne faut pas oublier que quand on produit des fruits, il faut d'abord que la flore ait été fécondée. Exactement, sans fécondation, c'est pas bon. Alors Isa, encore les pieds dans l'eau? Encore les pieds dans l'eau. Juste pour vous montrer quand même la force de l'érosion, notamment par l'eau qui charrie forcément des cailloux, des gadins, etc. Et là, vous voyez, on est dans une petite gorge. C'est pas une clue, mais bon, on est vraiment, c'est très encaissé.
Et vous voyez que l'eau a complètement râpé là, sur la falaise. Les bancs calcaires, on voit qu'ils sont tout émoussés. Ça vous donne quand même une idée de la force de l'eau. Alors il y a la force mécanique, mais tu es d'accord qu'il y a la force chimique, hein, parce que ça a altéré le calcaire, comme tu l'avais expliqué, par dissolution. Et après, par force mécanique et chimique aussi, ça en transporte tout ça, puisque là, il y a un trou énorme qui s'est fait, puisqu'on passe dedans. Oui. On Là, voit bien la hauteur. Tout à fait. Et voilà, une jolie petite gorge, presque Une petite gorge. une petite... gorginette. Voilà. Ou une gorgette. Il y a un dernier service écosystémique auquel on n'a pas pensé. Ouais. Parce que je suis venu ici, parce que j'avais un peu les boules, mais je trouve que ça va déjà mieux. Et ben ouais, curieusement. Un truc, en fait on n'y pense pas, mais c'est hyper important. C'est la sylvithérapie, ou la sylvio, la... Alors là, tu demandes ça à moi, tu sais que moi, Alors, tout ce qui est psy... Bah oui, mais bon, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la forêt? On se détend. Et Mais vous déjà, savez- j'ai le cerveau qui marche mieux, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'oxygène. Bien sûr, puisque forêt en croissance, on est dans le sous-bois, la lumière est belle, il y a des Exactement. petits arbres. Le vert, c'est très reposant en plus. Exactement, moi j'aime pas les lumières fortes, là c'est tamisé, Voilà. c'est tout doux. Mais oui, c'est nickel. Puis tu vois, quand il y a une hygrométrie qui me va bien. Voilà. Donc, si vous vous sentez pas bien, venez ici et après vous pouvez même faire des câlins aux arbres. Exactement. Il y en a qui font des câlins aux arbres. Hein. Ouais. Ça existe. Tu devrais essayer, on va voir si ça marche. On va voir. En plus, il y a tous les bruits de la forêt. Là, il y a la rivière, Oui, le bruit du vent dans les feuilles. il y a la mousse. Ah, ça, la mousse. Les bryophytes. Ça nous ramène à nos origines. Mais oui. Et là, regardez. Oh, un petit arbre, on lui en fait un petit câlin. Bon, il y en a, ils sont un peu morts, mais bon. Un petit câlin, Ouais, mais tu sais que même mort, il communique encore. Hein. c'est vrai. Et puis, il va être recyclé, lui. Un petit câlin là. Ça va faire un câlin. Ah, ça va beaucoup mieux. Allez, franchement, il faut que vous fassiez ça. Ouais. Faites un petit câlin à l'arbre et ça y est, c'est reparti. Vous êtes reboosté, mais pour au moins 2 semaines. Là. Je savais pas qu'il faisait de la calinothérapie pour les arbres. Mais si. Et Et lui, l'arbre- tu crois que ça lui fait du bien aussi? Mais oui, mais l'arbre lui aussi pousse mieux. Et en plus, c'est un charme qui a du charme. Mais je crois que j'ai trouvé ce qu'il nous faut. C'est exactement ça. Mon gros doudou, j'ai trouvé quelque chose qui va nous calmer tous les deux. Il paraît qu'on peut faire de la sylvothérapie et des câlins aux arbres et qu'après on va beaucoup mieux, qu'on est beaucoup moins énervé. Viens mon rififi, viens mon petit, viens mon rififi, oui, miaou. Regarde, on va te faire des câlins aux arbres, ça va te calmer. Oui, il est intéressé. Oh, c'est incroyable ce qu'il est intelligent ce chat.